quand j'enseignais au début, je m'étais rendu compte que dans les classes, on avait des enfants qui avaient un peu plus de difficultés que d'autres et que ces enfants-là s'isolait et il n'y avait pas beaucoup de moyens pour les intégrer aux autres, pour les intégrer dans le milieu. Ah ben j'ai dit, tiens, j'ai dit, ça va être une occasion pour moi de les aider et de faire de nouvelles expériences qui, selon moi, vont m'enrichir autant moi que qu'elle. Alors, j'ai dit, ce sera donnant, donnant. Alors, le but de l'organisme, le but du parrainage civique Les Marronniers, c'est de favoriser l'intégration sociale des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, favoriser de les sortir de l'isolement, puis de les intégrer vraiment dans la société comme tous citoyens réguliers que nous sommes. Donc, on fait ça par différents moyens. Le principal moyen pour le moment, c'est le jumelage entre des citoyens bénévoles puis des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, c'est un jumelage qui a pour but de vraiment créer une amitié, puis que cette amitié-là se développe. Donc, de les sortir de l'isolement avec quelqu'un du milieu qui va les amener à faire des activités régulières comme nous, on fait tous les jours, puis qu'eux, des fois, ils n'ont pas toujours la chance de faire. Moi, j'ai commencé comme bénévole ici, puis je ne connaissais rien de la déficience intellectuelle du tout, à part de voir l'organisme œuvrer un peu, à part d'en voir de temps en temps qui venaient dans les locaux, mais je ne connaissais pas grand-chose. Puis en voyant le travail que l'organisme faisait, je me suis intéressée à cette clientèle-là davantage. Je me suis dit, il y a quelque chose là à aller voir. Fait que j'ai donné mon nom pour être bénévole ici. Puis quand j'ai rencontré ma filleule, ça a été vraiment un coup de foudre. Ça a été super le fun de voir que ces gens-là sont rien de ce qu'on pense. C'est sûr, on ne peut pas tout le temps avoir une moyenne 24 heures sur 24 heures. Il faut avoir une bonne discussion. Nous autres, on a une bonne discussion. Avant qu'on s'est connus, on s'est dit qu'est-ce qu'on voulait. Je ne connaissais pas du tout cet organisme-là. Alors, j'ai été curieuse. Alors, je me suis informée. Et puis là, j'ai dit, c'est bon ça. Je suis arrivée ici. On m'a présenté Lise. Et Lise, elle est tout de suite tombée, si je peux dire, amoureuse. Elle était toute fière, toute contente. Et puis moi, je trouvais qu'elle avait de la vie. Ah ben, j'ai dit, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien ensemble. Et c'est ainsi que notre relation a débuté. Puis l'année passée, on a eu une activité assez différente. On s'est fait photographier par le photographe de Pauline Marois. J'ai beaucoup aimé ça. Avec ce chandail-là, on était étendus sur le gazon. Cette activité-là, j'aurais aimé en avoir encore. Comment on peut travailler, si on peut dire, ou comment inclure ces personnes-là dans des groupes de citoyens? Bien, par exemple, on travaille avec un organisme qui s'appelle Bouffe Action de Rosemont. C'est un organisme dans le quartier Rosemont qui vise en fait à travailler sur la sécurité alimentaire. Donc, ils aident par différents moyens des gens à avoir accès à de la nourriture ou donner des cours pour faire à manger, tout ça. Nous, on a beaucoup de nos membres qui ont peu de moyens financiers et n'ont pas nécessairement appris à bien se faire à manger sainement et tout ça. Donc ça, c'est un projet qu'on va faire en partenariat avec eux, où il y a de nos membres qui sont impliqués, mais aussi des citoyens
Donc, pour vraiment favoriser l'inclusion sociale, pour qu'ils puissent faire partie de groupes comme n'importe qui. Show me love, the kind that never fades. Show me love, the kind that bursts in like the day. Show me love, no matter how the crowd may be. Show me, show me, show me. Moi, ma filleule, elle ne prenait pas le transport en commun. Parce qu'on ne lui avait jamais vraiment montré à prendre le transport en commun, parce qu'elle avait de la difficulté avec l'orientation et tout ça. Puis de l'amener dans le transport en commun, pour moi, c'était... ça allait de soi. Je n'ai jamais même pensé de lui demander « Hey, on prend-tu l'autobus ou tu n'es pas à l'aise? » Ou moi, c'était « Ah oui, allez, on prend l'autobus, viens-t'en. » Puis pour elle, de le faire, c'était une fierté. C'était de dire « Moi, je ne le prends jamais. » Puis techniquement, on me dit que je ne suis pas capable, mais accompagnée, bien là, je développe cette capacité-là. Puis pour moi, bien, c'était bien aussi de participer à ça, puis de voir la première fois qu'elle faisait, puis de voir la fierté d'elle, puis de voir que c'est moi qui réussissais à l'aider à atteindre ça. C'était très valorisant aussi pour moi. Et au début, elle était beaucoup plus soutenue. On se rencontrait plus souvent. Même, je l'ai amenée dans le Nord faire de la randonnée pédestre au Mont-Tremblant. Je l'ai fait grimper jusqu'en haut de la montagne et elle m'en parle encore aujourd'hui comme c'était une expérience extraordinaire. Elle était tout essoufflée. Mais pour moi, c'était comme une image. Je me disais, j'espère que la relation que nous commençons, eh bien, sera comme ça. On ne se connaît pas beaucoup, eh bien, j'espère qu'elle va durer. C'était mon vœu et je pense qu'on a réussi. Donc, après encore 27 ans, 28 ans, je crois, nous sommes encore. Et nos expériences sont différentes aujourd'hui. Nous avons évolué toutes les deux. Les demandes, les exigences sont différentes. Mais on a encore ce respect. On a encore le goût de se boire. On a encore le goût de se parler. Alors, je trouve que c'était aussi enrichissant pour moi que ça l'a été pour elle. Alors, des fois, je me dis, c'est un petit peu drôle, hein? On pense d'aider, mais dans le fond, on reçoit peut-être plus qu'on donne. On voit toujours des gens qui vivent avec une différence, puis on accepte ça parce que ça fait partie de la vie, parce qu'on rencontre des gens, on fait des belles rencontres, on aime ça, puis généralement, en tout cas, beaucoup de gens aiment s'entourer de gens un peu différents parce que ça donne un peu de la couleur, puis ça donne du pep à la vie. Puis, on dirait qu'en travaillant ici, je me suis rendu compte que les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle, bien, c'est des personnes qui vivent avec une différence, point. Where we go is untimely. We don't know if we'll be back again. The right song, if it's kept right, won't stay in an angry throat too long. The playboys have played the field and made the girls mine. The movement was bold and red like this face of mine. The way that your color lets the caretaker find the key. And if I stay long enough, I know that you'll see my songs always move toward the necessity. These words can't be helped, my vocabulary is unsuitable. The note I found in you is
delightful, delightful, but I don't know if I'll be back again. The note I found in you is delightful,